« Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Cette parole du prophète Joël révèle ce que beaucoup connaissent sans en mesurer la profondeur. Lorsque le Saint-Esprit entre dans un cœur, quelque chose commence à changer à l'intérieur, parfois avant même que les circonstances extérieures ne bougent. Peut-être traverses-tu actuellement une période d'attente, de confusion, de silence ou de combat intérieur, sans comprendre ce que Dieu accomplit en toi. Et si ce que tu prends pour une absence était en réalité le commencement d'une transformation? Dans ce message, nous allons découvrir les signes qui apparaissent lorsque l'Esprit de Dieu prend place dans une vie. Si tu désires grandir dans cette lumière, laisse un like et fais un acte de foi en t'abonnant à la chaîne Sentier de la Vérité. Écris en commentaire « Seigneur, transforme mon cœur ». Reste jusqu'à la fin, car nous terminerons par des clés pour discerner et accueillir cette œuvre divine. L'Écriture révèle que le Saint-Esprit n'est pas une émotion religieuse, mais la présence de Dieu qui vient demeurer dans celui qui croit. Jésus déclare « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Jean 7, versets 38 à 39. Parlant de l'Esprit, Paul affirme « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. À la Pentecôte, en acte 2, les disciples furent transformés et reçurent une force. Pourtant, notre génération confond l'action de l'Esprit avec des manifestations visibles, alors que son œuvre commence dans le secret du cœur, où Dieu renouvelle pensée et désir. La première chose qui se produit lorsque le Saint-Esprit entre dans ton cœur, c'est qu'il commence à changer ton désir de Dieu. Tu ne cherches plus Dieu seulement pour obtenir une réponse ou recevoir une bénédiction. Tu commences à désirer Dieu pour lui-même. Jésus disait « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5, verset 6. Cette faim naît lorsque l'Esprit ouvre en toi un espace que les choses terrestres ne peuvent remplir. Tu peux remarquer une transformation. Certaines habitudes perdent leur pouvoir sur toi, et certaines paroles de l'Écriture commencent à résonner avec une profondeur nouvelle. C'est cette paix ressentie en ouvrant la Bible, cette conviction qui te pousse à rechercher Dieu plutôt que l'approbation des hommes. Jésus a dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, verset 23. L'amour précède l'obéissance et rend ton cœur disponible à la volonté divine. C'est comme une source qui recommence à couler sous une terre desséchée. De l'extérieur, le paysage peut sembler identique, mais sous la surface, quelque chose a changé. Ainsi agit le Saint-Esprit. Il restaure la source intérieure. Voilà pourquoi tu peux ressentir une insatisfaction devant une vie superficielle, non parce que Dieu te rejette, mais parce qu'il t'appelle plus loin. Ézéchiel avait annoncé cette œuvre « Je mettrai en vous un esprit nouveau ». Ézéchiel 36, verset 26. Lorsque cet esprit agit, ton cœur préfère progressivement la vérité au confort, la présence de Dieu à la distraction et l'obéissance à l'apparence religieuse. Peu à peu, tes priorités changent, parce que ton cœur apprend à reconnaître ce qui nourrit ton âme au quotidien et durablement. La deuxième chose qui se produit lorsque le Saint-Esprit entre dans ton cœur est plus inconfortable, mais aussi plus libératrice. Il commence à te montrer ce que tu dois abandonner. Sa présence ne vient pas simplement ajouter une dimension spirituelle à ton ancienne manière de vivre. Elle vient exposer ce qui, en toi, ne peut plus cohabiter avec la vérité de Dieu. Jésus dit « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, verset 13. Remarque cette expression « L'Esprit conduit dans la vérité ». Il ne te laisse pas éternellement dans les illusions que tu as construites pour protéger ton confort. Alors certaines choses que tu justifiais autrefois commencent à te déranger intérieurement. Une parole prononcée avec méchanceté, une relation qui t'éloigne de Dieu, une habitude secrète,
une ambition nourrie par l'orgueil, ou même une manière de penser que tu croyais normale, peuvent soudainement être éclairées par une conviction nouvelle. Ce n'est pas nécessairement une condamnation, c'est souvent une invitation à la liberté. David l'avait compris lorsqu'il priait. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. » Psaume 139, verset 23. Il ne demandait pas seulement à Dieu de bénir son chemin, il lui demandait d'examiner ce qui se trouvait dans son cœur. Imagine une pièce longtemps restée fermée, dont les fenêtres sont enfin ouvertes au matin. La lumière n'a pas créé la poussière, elle l'a simplement rendue visible. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit éclaire ton cœur, certaines faiblesses deviennent visibles non pour t'écraser, mais pour être guéries. Et lorsque Dieu te demande de renoncer à quelque chose, ne considère pas immédiatement cette demande comme une perte. Il arrive que ce que tu appelles sacrifice soit précisément ce qui empêchait ta véritable liberté. Le Saint-Esprit ne retire jamais quelque chose sans révéler une vie plus profonde à laquelle il veut te conduire. La troisième chose qui se produit lorsque le Saint-Esprit entre véritablement dans ton cœur, c'est que ta manière de regarder les épreuves commence à changer. Les difficultés peuvent rester réelles, les portes peuvent encore sembler fermées, certaines prières peuvent encore attendre leur réponse. Mais quelque chose s'est déplacé dans ton regard. Tu ne vois plus seulement ce qui t'arrive, tu commences à chercher ce que Dieu veut produire au milieu de ce qui t'arrive. Paul écrit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8, verset 28. Cette parole ne signifie pas que toutes choses sont bonnes en elles-mêmes, mais que Dieu est capable de travailler même à travers ce qui semblait destiné à te briser. Regarde les disciples dans la barque lorsque la tempête s'est levée. Le vent soufflait, les vagues entraient dans l'embarcation et Jésus semblait dormir. Leur première lecture de la situation était celle de la peur. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Marc 4, verset 38. Mais Jésus se leva, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Marc 4, verset 39. La tempête révélait quelque chose qu'ils n'avaient pas encore compris. Leur sécurité ne dépendait pas de l'absence de tempête, mais de la présence de Christ dans la barque. Le Saint-Esprit produit progressivement cette même maturité en toi. Il t'apprend à ne plus mesurer la fidélité de Dieu uniquement à partir de la facilité de ton chemin. Il existe des saisons où Dieu ne retire pas immédiatement l'obstacle parce qu'il travaille d'abord sur la personne qui se trouve devant l'obstacle. Moïse a dû traverser le désert avant de conduire Israël. David a connu la solitude avant le trône. Joseph a connu la fosse et la prison avant l'accomplissement de la promesse. L'épreuve n'était pas nécessairement le signe que Dieu les avait abandonnés. Elle devenait parfois l'endroit où leur caractère était préparé pour ce qu'ils ne pouvaient encore porter. Lorsque le Saint-Esprit agit en toi, tu commences donc à poser une autre question. Au lieu de demander uniquement « Seigneur, quand vas-tu sortir cette épreuve de ma vie ?» Ton cœur apprend à dire « Seigneur, qu'est-ce que cette saison est en train de produire en moi ?» C'est là qu'une transformation profonde commence. Tu découvres que certaines périodes de silence peuvent devenir des écoles de discernement, que certaines portes fermées peuvent protéger ton avenir, que certaines séparations peuvent empêcher ton âme de rester attachée à ce que Dieu ne t'a jamais demandé de conserver. Jacques écrit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques 1, versets 2 à 3. La joie dont parle Jacques n'est pas le plaisir de souffrir, c'est la confiance profonde dans l'œuvre que Dieu accomplit à travers l'épreuve. Lorsque le Saint-Esprit entre dans ton cœur, tu ne deviens donc pas quelqu'un qui ne souffre plus. Tu deviens quelqu'un qui apprend à souffrir avec une espérance. Tu peux pleurer sans désespérer, attendre sans abandonner, traverser une vallée sans conclure que Dieu t'a oublié. Et parfois, au moment même où tu pensais que Dieu était silencieux,
Tu découvriras qu'il était en train de construire en toi une profondeur que la réponse immédiate à ta prière n'aurait jamais pu produire. La quatrième chose qui se produit lorsque le Saint-Esprit agit dans ton cœur, c'est que ton discernement commence à s'affiner. Tu ne regardes plus seulement ce qui est visible. Tu apprends progressivement à percevoir ce qui se cache derrière les apparences. Certaines situations qui t'attiraient autrefois commencent à perdre leur éclat, tandis que certaines choses simples, silencieuses et profondément conformes à la volonté de Dieu prennent une valeur nouvelle. Paul écrit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » 1 aux Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Il ne s'agit pas d'apprendre à suspecter tout le monde, mais de recevoir une intelligence spirituelle capable de distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui vient simplement de l'homme, et ce qui cherche à éloigner ton cœur de la vérité. Tu découvriras alors une chose étonnante. Tout ce qui semble bon n'est pas nécessairement bon pour toi. Une porte peut être ouverte, et pourtant ne pas être celle que Dieu t'a destinée. Une relation peut sembler agréable, et pourtant affaiblir progressivement ta communion avec Dieu. Une opportunité peut correspondre parfaitement à tes ambitions, tout en étant incompatible avec la saison spirituelle dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi le discernement est différent de la simple intelligence. L'intelligence analyse ce qu'elle peut comprendre. Le discernement spirituel cherche également ce que Dieu veut révéler. Salomon ne demanda pas la richesse, la puissance ou une longue vie, mais pria ainsi: « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Premier livre des Rois, chapitre 3, verset 9. Le Saint-Esprit peut également commencer à produire en toi une forme de retenue nouvelle. Tu n'as plus besoin de répondre immédiatement à chaque provocation. Tu ne ressens plus toujours l'obligation de te justifier devant ceux qui t'ont mal compris. Tu apprends parfois à garder le silence lorsqu'une réponse ne ferait qu'alimenter un conflit. Jésus lui-même, devant certaines accusations, ne répondit rien. Matthieu 27, verset 14. Ce silence n'était pas de la faiblesse. C'était la maîtrise d'une personne qui savait que sa destinée ne dépendait pas de l'opinion de ses accusateurs. Il faut cependant être vigilant. Le discernement spirituel n'est pas une permission de condamner les autres. Beaucoup prétendent avoir du discernement alors qu'ils cultivent simplement la suspicion, l'orgueil ou le jugement. Le véritable discernement commence par l'examen de soi. Jésus dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil » Matthieu 7, verset 3. Le Saint-Esprit ne te donne pas des yeux pour surveiller constamment les défauts des autres. Il te donne d'abord une lumière pour voir ton propre cœur avec honnêteté. C'est pourquoi, lorsque cette œuvre commence en toi, tu peux ressentir une différence dans tes décisions. Tu pries davantage avant de t'engager. Tu observes davantage avant de faire confiance. Tu écoutes davantage avant de parler. Tu apprends à reconnaître cette paix intérieure qui accompagne parfois une direction divine. Mais tu apprends aussi à ne pas confondre une émotion agréable avec la voix de Dieu. Car le discernement véritable ne repose pas uniquement sur ce que tu ressens. Il demeure soumis à l'Écriture. Jean écrit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. » Première épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Peut-être qu'une porte que tu voulais absolument franchir commence aujourd'hui à te laisser indifférent. Peut-être qu'une relation que tu idéalisais apparaît désormais sous une lumière différente. Peut-être qu'une ambition qui occupait toutes tes pensées perd progressivement son pouvoir sur toi. Ne méprise pas nécessairement cette transformation. Il se peut que Dieu soit en train de réorganiser ton regard avant de réorganiser ton chemin. Lorsque le Saint-Esprit éclaire l'intérieur, certaines choses cessent d'avoir le même pouvoir parce que tu commences à voir avec une lumière qui ne vient pas simplement de tes expériences, mais de la présence de Dieu en toi. La quatrième chose qui se produit lorsque le Saint-Esprit agit dans ton cœur, c'est que ton discernement commence à s'affiner.
Tu ne regardes plus seulement ce qui est visible. Tu apprends progressivement à percevoir ce qui se cache derrière les apparences. Certaines situations qui t'attiraient autrefois commencent à perdre leur éclat, tandis que certaines choses simples, silencieuses et profondément conformes à la volonté de Dieu prennent une valeur nouvelle. Paul écrit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » 1 aux Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Il ne s'agit pas d'apprendre à suspecter tout le monde, mais de recevoir une intelligence spirituelle capable de distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui vient simplement de l'homme et ce qui cherche à éloigner ton cœur de la vérité. Tu découvriras alors une chose étonnante. Tout ce qui semble bon n'est pas nécessairement bon pour toi. Une porte peut être ouverte et pourtant ne pas être celle que Dieu t'a destinée. Une relation peut sembler agréable et pourtant affaiblir progressivement ta communion avec Dieu. Une opportunité peut correspondre parfaitement à tes ambitions tout en étant incompatible avec la saison spirituelle dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi le discernement est différent de la simple intelligence. L'intelligence analyse ce qu'elle peut comprendre. Le discernement spirituel cherche également ce que Dieu veut révéler. Salomon ne demanda pas la richesse, la puissance ou une longue vie, mais pria ainsi. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent, pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Premier livre des Rois, chapitre 3, verset 9. Le Saint-Esprit peut également commencer à produire en toi une forme de retenue nouvelle. Tu n'as plus besoin de répondre immédiatement à chaque provocation. Tu ne ressens plus toujours l'obligation de te justifier devant ceux qui t'ont mal compris. Tu apprends parfois à garder le silence lorsqu'une réponse ne ferait qu'alimenter un conflit. Jésus lui-même, devant certaines accusations, ne répondit rien. Matthieu 27, verset 14. Ce silence n'était pas de la faiblesse. C'était la maîtrise d'une personne qui savait que sa destinée ne dépendait pas de l'opinion de ses accusateurs. Il faut cependant être vigilant. Le discernement spirituel n'est pas une permission de condamner les autres. Beaucoup prétendent avoir du discernement alors qu'ils cultivent simplement la suspicion, l'orgueil ou le jugement. Le véritable discernement commence par l'examen de soi. Jésus dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil » Matthieu 7, verset 3. Le Saint-Esprit ne te donne pas des yeux pour surveiller constamment les défauts des autres. Il te donne d'abord une lumière pour voir ton propre cœur avec honnêteté. C'est pourquoi, lorsque cette œuvre commence en toi, tu peux ressentir une différence dans tes décisions. Tu pries davantage avant de t'engager. Tu observes davantage avant de faire confiance. Tu écoutes davantage avant de parler. Tu apprends à reconnaître cette paix intérieure qui accompagne parfois une direction divine, mais tu apprends aussi à ne pas confondre une émotion agréable avec la voix de Dieu. Car le discernement véritable ne repose pas uniquement sur ce que tu ressens. Il demeure soumis à l'Écriture. Jean écrit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. » Première épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Peut-être qu'une porte que tu voulais absolument franchir commence aujourd'hui à te laisser indifférent. Peut-être qu'une relation que tu idéalisais apparaît désormais sous une lumière différente. Peut-être qu'une ambition qui occupait toutes tes pensées perd progressivement son pouvoir sur toi. Ne méprise pas nécessairement cette transformation. Il se peut que Dieu soit en train de réorganiser ton regard avant de réorganiser ton chemin. Lorsque le Saint-Esprit éclaire l'intérieur, certaines choses cessent d'avoir le même pouvoir, parce que tu commences à voir avec une lumière qui ne vient pas simplement de tes expériences, mais de la présence de Dieu en toi. Si tu reconnais que Dieu t'appelle à ne plus seulement entendre sa voix, mais à marcher dans l'obéissance, écris simplement en commentaire « Saint-Esprit, conduis-moi dans ta volonté et rends mon cœur fidèle ». Que cette phrase ne soit pas une formule, mais une décision intérieure devant Dieu.
La cinquième chose qui se produit lorsque le Saint-Esprit entre profondément dans ton cœur, c'est qu'il commence à produire en toi une paix qui ne dépend plus entièrement de ce qui se passe autour de toi. Cette paix ne signifie pas que toutes tes questions disparaissent, ni que toutes tes blessures sont immédiatement guéries, ni même que tu comprends toujours ce que Dieu est en train de faire. Elle signifie quelque chose de plus profond. Au milieu de l'incertitude, ton âme apprend progressivement à demeurer attachée à celui qui connaît la fin dès le commencement. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean 14, verset 27. Remarque bien la distinction. Jésus ne promet pas simplement une vie sans trouble. Il promet une paix différente de celle que le monde peut offrir. Le monde donne souvent une paix conditionnelle. Lorsque les finances vont bien, lorsque les relations sont stables, lorsque les projets avancent et lorsque l'avenir semble prévisible, le cœur se détend. Mais lorsque ces choses sont ébranlées, cette paix disparaît. Le Saint-Esprit, lui, travaille à établir une paix plus profonde, une paix qui peut subsister même lorsque certaines réponses tardent à venir. C'est pourquoi Paul pouvait écrire depuis une situation difficile. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, verset 7. Cette paix dépasse l'intelligence parce qu'elle ne dépend pas entièrement de ce que l'intelligence peut expliquer. Il y a des moments où tu ne sais pas pourquoi Dieu permet certaines choses, mais tu sais encore à qui tu appartiens. Tu ne comprends pas pourquoi une porte s'est fermée, mais tu refuses de conclure que Dieu a cessé de conduire tes pas. Tu ne vois pas encore comment une situation va se résoudre, mais quelque chose en toi refuse de sombrer dans le désespoir. Ce quelque chose n'est pas nécessairement une certitude intellectuelle. C'est cette confiance intérieure que l'Esprit de Dieu nourrit progressivement. Le prophète Ésaïe avait déclaré « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Ésaïe 26, verset 3. Considère Pierre lorsqu'il marchait sur les eaux. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, l'impossible semblait devenir praticable. Mais lorsque son regard s'est déplacé vers le vent et les vagues, la peur a pris la place de la confiance. Cette scène révèle une réalité spirituelle profonde. Ce qui domine ton regard finit souvent par influencer l'état de ton cœur. Le Saint-Esprit t'apprend donc à ramener ton attention vers Dieu lorsque les circonstances cherchent à capturer ton imagination. Il ne nie pas la tempête. Il t'empêche simplement de lui donner la dernière parole. Cette paix produit également une nouvelle manière de réagir. Là où tu aurais immédiatement paniqué, tu commences à prier. Là où tu aurais répondu sous l'impulsion de la colère, tu prends le temps de réfléchir. Là où tu aurais abandonné après une déception, tu apprends à attendre. Ce changement peut sembler discret aux yeux des autres, mais il constitue une transformation immense dans le monde intérieur, car la maturité spirituelle ne se mesure pas uniquement à ce que tu accomplis lorsque tout va bien. Elle se révèle surtout dans la personne que tu deviens lorsque tout semble échapper à ton contrôle. Et cette paix n'est pas une excuse pour rester passif. La confiance en Dieu n'annule pas la responsabilité humaine. Noé devait construire l'arche. Abraham devait quitter son pays. Pierre devait sortir de la barque. La paix véritable ne te paralyse pas. Elle te permet d'obéir sans être gouverné par la peur. Lorsque tu sais que Dieu est avec toi, tu peux avancer même sans connaître tous les détails du chemin. Le Saint-Esprit ne te promet pas toujours une carte complète. Il t'apprend à marcher avec celui qui connaît la destination. Alors, si ton cœur traverse actuellement une saison où beaucoup de choses semblent incertaines, ne mesure pas automatiquement la présence de Dieu à l'intensité de tes émotions. Il peut être silencieux sans être absent. Il peut te faire attendre sans avoir oublié ta prière. Il peut même permettre une période où tu ne vois presque rien, afin de t'apprendre à marcher autrement. La paix qu'il produit devient alors comme une ancre intérieure. Les vagues peuvent encore frapper,
mais ton âme n'est plus obligée de dériver avec chacune d'elles. Et peut-être qu'aujourd'hui, la véritable œuvre de Dieu n'est pas encore de changer ta situation, mais de changer la manière dont ton cœur la traverse. Car lorsque le Saint-Esprit établit sa paix en toi, tu découvres progressivement que ta stabilité ne vient plus de la maîtrise des circonstances, mais de la confiance en la présence de Dieu. Et c'est précisément à cet endroit que commence une liberté intérieure que personne ne peut facilement enlever. La 6e chose qui se produit lorsque le Saint-Esprit entre dans ton cœur, c'est qu'il commence à restaurer ton identité. Il t'apprend à ne plus te définir principalement par ton passé, tes échecs, les paroles que les autres ont prononcées sur toi ou les blessures que tu as traversées. Car avant même de changer certaines circonstances autour de toi, Dieu veut souvent changer la manière dont tu te regardes. Paul écrit « Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père » Romains 8, verset 15. Cette parole révèle une profondeur immense. L'Esprit ne vient pas seulement te donner une expérience spirituelle. Il vient t'apprendre à vivre comme quelqu'un qui appartient réellement à Dieu. Il existe des personnes qui ont été tellement définies par leur passé qu'elles finissent par considérer leurs blessures comme leur identité. Elles disent « Je suis celui qui a échoué. Je suis celle qu'on a abandonnée. Je suis celui qui n'a jamais réussi. Je suis trop faible. Je suis trop loin pour que Dieu puisse encore m'utiliser. » Mais lorsque le Saint-Esprit agit, il commence à remettre en question ces identités imposées. Dieu ne nie pas ton histoire. Il refuse simplement que ton histoire ait le dernier mot sur ta destinée. La parole déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, verset 17. Regarde Pierre. Il avait renié Jésus au moment où la peur était devenue plus forte que son courage. Après cet échec, il aurait pu passer le reste de sa vie à se considérer comme le disciple qui avait abandonné son maître. Pourtant, Jésus ne l'a pas réduit à son moment de faiblesse. Après la résurrection, il est allé à sa rencontre et lui a demandé à plusieurs reprises « M'aimes-tu » Jean 21, versets 15 à 17. Jésus ne cherchait pas simplement à rappeler son erreur. Il restaurait son identité et le ramenait vers sa mission. Celui qui avait tremblé devant une servante allait devenir celui qui annoncerait publiquement Christ devant une multitude. Voilà ce que fait le Saint-Esprit dans une vie. Il transforme la honte en témoignage, la faiblesse en dépendance de Dieu et le passé en matière première pour une nouvelle mission. Cela ne signifie pas que toutes les conséquences de tes erreurs disparaissent instantanément. Cela signifie que ton échec n'a plus le droit de déterminer définitivement qui tu es. Le Saint-Esprit te conduit vers cette vérité. Tu peux avoir chuté sans être destiné à rester au sol. Mais cette restauration de l'identité exige aussi que tu cesses de chercher constamment ta valeur dans le regard des hommes. Tant que ton identité dépend de l'approbation extérieure, tu resteras vulnérable à chaque critique, à chaque comparaison et à chaque rejet. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère public, entendit cette parole du Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. Avant les miracles, avant les foules, avant les grandes œuvres visibles, il y avait déjà cette identité reçue du Père. Comprends donc ceci. Tu n'as pas besoin de devenir extraordinaire pour être aimé de Dieu. Tu dois d'abord apprendre à recevoir l'amour qui te permet ensuite de marcher dans l'obéissance. Le Saint-Esprit travaille précisément à cet endroit. Il t'apprend que ton identité ne repose pas sur la quantité de tes réussites, mais sur ta relation avec le Père. Et lorsque cette vérité descend véritablement dans ton cœur, quelque chose change dans ta manière de vivre. Tu n'as plus besoin de prouver constamment que tu as de la valeur. Tu peux servir sans chercher à être applaudi. Tu peux réussir sans devenir orgueilleux. Tu peux échouer sans être complètement détruit. Tu peux être rejeté par certains sans conclure que Dieu t'a rejeté.
C'est aussi pour cette raison que l'œuvre du Saint-Esprit produit progressivement une liberté intérieure. Celui qui sait à qui il appartient n'est plus obligé de courir après toutes les portes. Celui qui connaît son identité n'a plus besoin de se comparer constamment. Celui qui sait qu'il est aimé peut apprendre à dire non à ce qui détruit son âme. Et celui qui comprend qu'il est appelé par Dieu peut accepter certaines saisons de solitude sans les interpréter automatiquement comme un abandon. Peut-être qu'une partie de ta vie a été construite autour d'une ancienne définition de toi-même. Peut-être que quelqu'un t'a dit que tu ne serais jamais capable, que tu n'avais aucune valeur, que ton passé te condamnerait toujours, que tu ne pourrais jamais changer. Mais lorsque le Saint-Esprit entre dans ton cœur, une autre voix commence à devenir plus forte, celle de la parole de Dieu. Et cette voix ne te flatte pas, elle te transforme. Elle te montre tes faiblesses, tout en te rappelant que ta faiblesse n'est pas ton identité. Le Saint-Esprit ne vient donc pas seulement remplir ton cœur d'émotions spirituelles. Il vient reconstruire ton regard intérieur. Il t'apprend à te voir comme Dieu t'appelle à devenir, sans nier ce que tu dois encore abandonner. Et lorsque ton identité commence à être enracinée en Christ, les paroles des hommes perdent progressivement leur pouvoir de déterminer ta valeur. Tu peux alors avancer avec une assurance différente, non pas celle de quelqu'un qui pense être invincible, mais celle de quelqu'un qui sait qu'il n'avance plus seul. La 7e chose qui se produit lorsque le Saint-Esprit entre véritablement dans ton cœur, c'est qu'il commence à transformer ta manière d'aimer. Et cette transformation est profonde, parce qu'elle touche précisément l'endroit où l'être humain est souvent le plus vulnérable, ses relations. Jésus n'a pas dit que ses disciples seraient reconnus principalement par leurs paroles, leurs connaissances ou leurs manifestations spirituelles. Il a déclaré « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, verset 35. L'amour devient donc l'un des signes les plus visibles d'une transformation intérieure produite par Dieu. Avant l'œuvre du Saint-Esprit, nous aimons souvent selon ce qui nous convient. Nous aimons ceux qui nous respectent, ceux qui nous comprennent, ceux qui nous rendent quelque chose en retour. Nous pouvons même appeler amour ce qui n'est en réalité que de l'attachement, de la dépendance, de la peur de perdre quelqu'un ou du besoin d'être reconnu. Mais lorsque l'Esprit de Dieu travaille dans le cœur, il commence à purifier les motivations. Paul écrit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Romains 5, verset 5. Cela signifie que l'amour véritable ne dépend pas uniquement de notre capacité naturelle à être généreux. Il devient aussi le fruit d'une œuvre divine en nous. C'est ici que le commandement de Jésus devient radical. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Cette parole dépasse les capacités naturelles du cœur humain. Comment aimer celui qui t'a blessé? Comment prier sincèrement pour celui qui t'a humilié? Comment souhaiter le bien à quelqu'un qui a cherché ton mal? Le Saint-Esprit ne te demande pas de prétendre que la blessure n'a jamais existé. Il commence plutôt à te libérer du poison que cette blessure pourrait continuer à répandre dans ton âme. Pardonner ne signifie pas déclarer que le mal était acceptable. Pardonner signifie refuser de laisser le mal commis contre toi devenir le maître de ton monde intérieur. Joseph aurait pu utiliser son pouvoir pour se venger de ses frères lorsqu'ils se présentèrent devant lui en Égypte. Il l'avait vendu, humilié et abandonné. Pourtant, après avoir reconnu leur repentance, Joseph leur dit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, verset 20. Il ne glorifie pas leur acte. Il révèle simplement que Dieu avait été capable de transformer une injustice en instrument de préservation et de destinée. Voilà pourquoi le Saint-Esprit peut t'amener à abandonner certaines rancœurs que tu pensais légitimes. Tu peux commencer à prier pour quelqu'un sans nécessairement vouloir retrouver la même proximité.
Tu peux pardonner sans nier les limites nécessaires. Tu peux cesser de chercher vengeance sans renoncer à la justice. Tu peux souhaiter la restauration d'une personne tout en gardant une distance saine avec elle. L'amour biblique n'est pas naïf. Il est rempli de vérité, de sagesse et de discernement. Paul écrit que l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. 1 Corinthiens 13, verset 6. Cette transformation apparaît aussi dans ta manière de parler. Tu commences à comprendre que tes paroles peuvent soit restaurer, soit détruire. Tu deviens plus attentif à ce que tu dis lorsque tu es en colère. Tu réfléchis avant de répandre une information concernant quelqu'un. Tu refuses progressivement de participer à certaines conversations qui nourrissent la médisance. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit t'apprend à considérer l'autre non seulement à travers ses défauts, mais comme une personne créée à l'image de Dieu. Et pourtant, cette transformation ne signifie pas que tu ne seras plus blessé. Même Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Même Jésus a été trahi par Judas. Même Paul a connu l'abandon de certains collaborateurs. La présence du Saint-Esprit ne supprime donc pas ta sensibilité. Elle transforme la manière dont tu portes ce que tu ressens. Ton cœur peut être blessé sans devenir amer. Tu peux être déçu sans devenir cynique. Tu peux être trahi sans décider que plus personne ne mérite ta confiance. C'est ici que le fruit de l'esprit devient particulièrement révélateur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, versets 22 à 23. Paul parle du fruit, au singulier, comme d'une œuvre qui prend progressivement forme dans la vie du croyant. Ce fruit ne mûrit pas en une nuit. Il se développe à mesure que le cœur demeure attaché à Dieu. Alors, si tu veux savoir si le Saint-Esprit travaille réellement en toi, regarde aussi ta manière d'aimer lorsque personne ne t'applaudit. Observe ta réaction lorsque quelqu'un te contredit. Observe ce qui se passe dans ton cœur lorsque tu vois réussir une personne que tu avais secrètement envie de dépasser. Regarde comment tu réagis lorsque quelqu'un t'a fait du mal et que tu as enfin l'occasion de lui rendre l'appareil. C'est souvent dans ces endroits cachés que la transformation devient véritablement visible. Et lorsque tu constates que tu réagis différemment qu'autrefois, ne méprise pas ces petits changements. Peut-être que tu es devenu plus patient. Peut-être que tu pries au lieu de maudire. Peut-être que tu peux désormais quitter une dispute sans avoir besoin d'avoir le dernier mot. Peut-être que tu arrives à pardonner là où, autrefois, tu entretenais pendant des années une blessure. Ce ne sont pas de simples détails psychologiques. Ils peuvent témoigner d'une œuvre silencieuse de Dieu dans ton cœur. Le Saint-Esprit ne te rend donc pas seulement plus religieux, il te rend progressivement plus semblable à Christ. Et plus ton cœur se rapproche de Jésus, plus ton amour cesse d'être gouverné par l'intérêt, l'orgueil, la peur ou la réciprocité. Tu apprends à aimer avec vérité, à pardonner avec sagesse, à poser des limites sans haine et à faire du bien sans attendre constamment une récompense. Car lorsque l'Esprit de Dieu transforme réellement un cœur, il ne change pas seulement la manière dont cette personne prie, il change la manière dont elle traite les autres. La 8e chose qui se produit lorsque le Saint-Esprit entre dans ton cœur, c'est qu'il transforme progressivement ton rapport à l'obéissance. Tu ne veux plus seulement savoir ce que Dieu dit. Tu commences à vouloir le mettre en pratique. Cette différence paraît simple, mais elle révèle une véritable maturité spirituelle. Jésus a déclaré « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Jean 14, verset 15. L'amour véritable pour Christ ne reste donc pas enfermé dans les sentiments, les paroles ou les moments de prière. Il finit par toucher les décisions, les habitudes, les relations et les choix que personne d'autre ne voit. Lorsque le Saint-Esprit commence à agir, certaines convictions deviennent plus précises. Tu peux ressentir intérieurement qu'une parole doit être demandée en pardon,
qu'une relation doit être réévaluée, qu'une habitude doit être abandonnée, qu'une vérité doit être dite avec amour, ou qu'une décision que tu repousses depuis longtemps doit enfin être prise. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Dieu peut parler dans le calme, à travers l'écriture, une conviction persistante ou une compréhension nouvelle d'une parole que tu avais pourtant déjà lue plusieurs fois. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean 10, verset 27. Entendre et suivre sont liés. Il existe cependant une différence fondamentale entre la conviction du Saint-Esprit et la condamnation qui écrase. La condamnation te dit que tu es définitivement mauvais et qu'il n'existe aucune issue. La conviction divine révèle précisément ce qui doit changer et t'ouvre un chemin vers la restauration. Lorsque Nathan confronta David après son péché, le roi fut conduit à reconnaître sa faute et à revenir devant Dieu. Sa prière exprime cette repentance. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 50, verset 12. Le Saint-Esprit ne révèle pas ton péché pour t'enfermer dans la honte, mais pour te conduire vers la vérité qui libère. L'obéissance devient alors une réponse d'amour, plutôt qu'une simple obligation religieuse. Tu ne cherches plus seulement à éviter une punition. Tu désires plaire à celui qui t'a aimé. C'est la différence entre un cœur qui accomplit mécaniquement une règle et un cœur qui reconnaît la voix de son Père. Abraham illustre cette foi obéissante. Lorsque Dieu lui demanda de quitter son pays, l'Écriture dit « Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. » Genèse 12, verset 4. Il n'avait pas reçu tous les détails du voyage. Il avait reçu une parole et avait décidé de lui faire confiance. Il en va souvent de même pour toi. Dieu ne te donnera pas toujours toutes les informations avant de te demander de faire le prochain pas. Tu aimerais connaître la destination, mais il peut te demander simplement de quitter ce qui n'est plus conforme à sa volonté. Tu voudrais comprendre pourquoi une porte se ferme, mais il peut te demander de ne pas la forcer. Tu voudrais savoir ce qui viendra après, mais il peut te demander de rester fidèle dans la saison actuelle. La foi mûre n'exige pas de tout comprendre avant d'obéir. Regarde aussi Marie lorsqu'elle reçut l'annonce concernant la naissance de Jésus. Sa situation dépassait complètement ce qu'elle pouvait contrôler ou expliquer. Pourtant, elle répondit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, verset 38. Cette phrase révèle une disponibilité extraordinaire. Elle ne disait pas qu'elle comprenait tout. Elle disait qu'elle se rendait disponible à Dieu malgré ce qu'elle ne comprenait pas encore. C'est précisément ce que le Saint-Esprit cherche à produire dans ton cœur, une disponibilité intérieure. Un cœur qui dit « Seigneur, montre-moi ce qui doit changer et donne-moi la force de l'accomplir. » Car connaître la volonté de Dieu sans vouloir l'accomplir peut devenir une forme subtile de résistance. Jacques écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Jacques 1, verset 22. La révélation véritable produit toujours une réponse. Cela explique pourquoi certaines périodes de ta vie peuvent devenir particulièrement inconfortables après une prise de conscience spirituelle. Tu vois désormais ce que tu ne pouvais plus ignorer. Tu comprends que certaines attitudes ne correspondent plus à la personne que Dieu est en train de former. Tu ne peux plus retourner aussi facilement à certaines anciennes habitudes, parce que ta conscience a été éclairée. Cette tension n'est pas nécessairement un signe que quelque chose va mal. Elle peut être le signe qu'une transition intérieure est en cours. Mais l'obéissance doit rester enracinée dans la parole. Toutes les impressions intérieures ne viennent pas nécessairement de Dieu. Toute voix ressentie dans ton esprit n'est pas automatiquement divine. Toute intuition n'est pas une révélation. C'est pourquoi l'apôtre Jean ordonne « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. » Première épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Le Saint-Esprit ne te conduira jamais dans une direction qui contredit le caractère et la vérité révélée dans les Écritures.
Et voici peut-être l'une des marques les plus profondes de cette transformation. Tu commences à obéir même lorsque personne ne regarde. Tu fais ce qui est juste, sans chercher immédiatement une récompense. Tu refuses une compromission même lorsque personne ne pourrait la découvrir. Tu choisis la vérité alors que le mensonge serait plus avantageux. Tu gardes ta parole lorsque revenir dessus serait plus confortable. Tu restes fidèle dans les petites choses, parce que tu comprends que Dieu regarde aussi ce qui demeure invisible aux hommes. Après avoir découvert ces 8 transformations, retiens ceci. L'entrée du Saint-Esprit dans un cœur ne se mesure pas seulement à ce que l'on ressent pendant un moment spirituel intense. Elle se reconnaît à ce que la présence de Dieu produit progressivement dans la manière de penser, de discerner, de souffrir, d'aimer, de se voir soi-même et finalement d'obéir. Le Saint-Esprit ne vient pas simplement visiter une partie de ta vie, il veut conduire toute ta vie vers Christ. Si cette parole a rejoint ton cœur, écris simplement en commentaire « Seigneur, rends mon cœur disponible à ta volonté ». Que cette déclaration ne soit pas seulement une phrase sous cette vidéo, mais une prière sincère devant Dieu. Car lorsque le cœur devient disponible, la transformation peut commencer à dépasser les paroles pour entrer dans la réalité quotidienne. Nous avons maintenant vu comment le Saint-Esprit transforme progressivement le cœur. Il fait naître une faim de Dieu, révèle ce qui doit être abandonné, renouvelle notre regard sur les épreuves, affine notre discernement, établit une paix profonde, restaure notre identité, transforme notre manière d'aimer et nous conduit vers l'obéissance. Mais derrière ces transformations visibles se trouvent des vérités plus profondes, car l'œuvre du Saint-Esprit ne consiste jamais uniquement à améliorer notre comportement. Elle vise à nous conduire dans une relation plus authentique avec Dieu, jusqu'à ce que notre vie entière commence à refléter Christ. La première vérité cachée est que le Saint-Esprit travaille souvent dans le secret avant de produire quelque chose de visible. Beaucoup attendent une manifestation spectaculaire pour croire que Dieu agit, alors que l'œuvre la plus profonde commence généralement dans des endroits que personne ne voit. Jésus dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Jean 3, verset 8. Tu peux donc traverser une période où rien ne semble changer extérieurement, alors qu'intérieurement Dieu est en train de déplacer des fondations. Une conviction nouvelle, un désir de prier, une résistance à une ancienne habitude, une paix inattendue ou une soif nouvelle des Écritures peuvent sembler insignifiants, mais ils peuvent annoncer une transformation profonde. L'application est simple mais exigeante. Ne méprise pas les petits commencements. Zacharie déclare « Car ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront. » Zacharie 4, verset 10. Ne cherche pas constamment à mesurer Dieu par des résultats immédiats. Observe plutôt ce qu'il change en toi. Si tu deviens plus patient, plus vrai, plus sobre dans tes paroles, plus attentif à sa présence et plus prompt à pardonner, ne considère pas ces changements comme ordinaires. Ils peuvent être les traces silencieuses d'une œuvre divine. La deuxième vérité cachée est que le Saint-Esprit ne vient pas seulement te consoler dans tes faiblesses. Il vient aussi t'enseigner à dépendre de Dieu plutôt que de tes propres forces. Paul a découvert cette réalité lorsqu'il supplia le Seigneur de retirer son écharde. Dieu ne lui donna pas la réponse qu'il espérait. Il lui répondit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. Voilà une vérité que notre génération comprend difficilement. Parfois, Dieu ne retire pas immédiatement ce qui nous rend dépendants de lui, parce que cette dépendance elle-même participe à notre croissance. Le Saint-Esprit t'apprend alors à cesser de tout contrôler. Tu continues à travailler, à réfléchir, à agir et à prendre tes responsabilités, mais tu ne portes plus le poids de croire que tout dépend de toi. L'application consiste à transformer ton inquiétude en prière concrète.
Lorsque tu rencontres une situation que tu ne peux maîtriser, au lieu de la retourner continuellement dans ton esprit, présente-la à Dieu. Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Philippiens 4, verset 6. La dépendance spirituelle n'est donc pas de l'inaction, c'est l'action débarrassée de l'illusion du contrôle absolu. La troisième vérité cachée est que le Saint-Esprit peut utiliser les saisons de transition pour séparer ton identité de ce que tu possèdes, de ce que tu accomplis et de ce que les autres pensent de toi. Abraham devait quitter son pays et la maison de son père avant de découvrir pleinement la direction de Dieu. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Genèse 12, verset 1. Certaines transitions sont donc douloureuses parce qu'elles nous obligent à découvrir qui nous sommes lorsque les repères habituels disparaissent. Lorsque le poste change, lorsque la relation s'arrête, lorsque le projet échoue, lorsque les applaudissements diminuent ou lorsque Dieu te conduit dans une saison moins visible, une question profonde surgit. Qui suis-je lorsque je ne peux plus me définir par ce que je fais? Le Saint-Esprit veut t'amener vers une réponse enracinée en Christ. Paul affirme « Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Colossiens 3, verset 3. L'application consiste donc à ne plus interpréter chaque changement comme une diminution de ta valeur. Une saison plus petite aux yeux des hommes peut être immense dans le plan de Dieu. Apprends à être fidèle lorsque personne ne regarde, à servir lorsque personne n'applaudit, et à continuer de marcher lorsque tu ne reçois aucune confirmation immédiate. Dieu prépare parfois dans l'ombre ce qu'il révélera au moment convenable. La quatrième vérité cachée est que le Saint-Esprit produit une liberté qui ne consiste pas à faire tout ce que tu veux, mais à devenir capable de ne plus être dominé par ce qui te détruisait. Paul écrit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » 2 Corinthiens 3, verset 17. Beaucoup confondent liberté et absence de limite. Pourtant, une personne qui peut obtenir tout ce qu'elle désire, mais qui ne peut pas résister à ses impulsions, n'est pas véritablement libre. La liberté spirituelle apparaît lorsque tu peux dire non à ce qui autrefois contrôlait tes réactions, tes désirs et tes décisions. L'application est de commencer à identifier concrètement les chaînes intérieures que tu justifies encore. Besoin d'approbation, colère incontrôlée, comparaison, jalousie, recherche permanente de reconnaissance, attachement excessif à une personne, peur de perdre ou obsession de tout maîtriser. Présente ces choses à Dieu sans les maquiller. Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, verset 32. La vérité ne te libère pas lorsque tu l'admires seulement. Elle te libère lorsque tu acceptes de la laisser pénétrer les zones que tu préférais garder cachées. Alors comprends ceci, l'œuvre du Saint-Esprit ne consiste pas à te rendre invulnérable aux difficultés, mais à faire de toi une personne qui ne dépend plus entièrement des circonstances pour demeurer stable. Il peut te conduire à travers des saisons que tu n'aurais jamais choisies, non pour te perdre, mais pour arracher progressivement de ton cœur ce qui empêchait ta confiance de devenir véritable. Il peut fermer une porte sans t'expliquer immédiatement pourquoi. Il peut te faire attendre alors que tu pensais être prêt. Il peut t'éloigner de certaines influences alors que tu croyais en avoir besoin. Et surtout, il peut t'obliger à regarder ton propre cœur lorsque tu préférais analyser uniquement ce qui se passe autour de toi. C'est ici qu'il faut démystifier une idée dangereuse. Sentir une émotion spirituelle forte ne signifie pas automatiquement que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Pas plus qu'une période difficile ne signifie que Dieu s'est éloigné. La présence de l'Esprit se discerne aussi par le fruit qu'il produit. Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » Matthieu 7, verset 16. Une expérience peut être impressionnante et ne produire aucune transformation durable. À l'inverse, une œuvre silencieuse peut sembler presque invisible
tout en reconstruisant profondément une personne. Ne poursuis donc pas uniquement les sensations, recherche la transformation. Ne cherche pas seulement à ressentir Dieu, apprends à lui obéir. Ne demande pas seulement une visitation, demande aussi un cœur capable de porter ce que Dieu veut déposer en toi. Et si cette parole t'a fait comprendre quelque chose sur ta propre saison, partage-la avec quelqu'un qui traverse actuellement une période de transition, d'attente ou de confusion. Peut-être que cette personne n'a pas besoin aujourd'hui d'une explication supplémentaire, mais simplement de découvrir que Dieu peut travailler dans le secret avant que la lumière n'apparaisse. Car certaines saisons que nous appelons perdues deviennent entre les mains de Dieu les ateliers silencieux où se construit une nouvelle profondeur. Mais comprendre l'œuvre du Saint-Esprit ne suffit pas. Encore faut-il apprendre à lui laisser une place concrète dans notre quotidien. La révélation devient transformation lorsque la vérité descend de notre intelligence dans nos décisions. Voici maintenant des pratiques simples et profondes pour cultiver cette communion et marcher réellement sous la conduite de l'Esprit. La première pratique consiste à consacrer chaque jour un temps réel au silence devant Dieu. Le Saint-Esprit agit souvent dans un cœur qui accepte de ralentir suffisamment pour écouter. Jésus lui-même se retirait dans des lieux déserts pour prier. Luc 5, verset 16. Il ne s'agit pas de multiplier les paroles, mais d'ouvrir ton cœur avec sincérité. Commence ta journée en déposant devant Dieu tes préoccupations, tes projets, tes peurs et même tes résistances. Lis lentement un passage biblique, puis demande au Seigneur de te montrer ce qu'il révèle de ton état intérieur. Ne cherche pas nécessairement une sensation extraordinaire. Cherche plutôt une disposition à obéir. Tu peux terminer ce moment par cette prière. Saint-Esprit, éclaire ce que je ne vois pas, corrige ce que je dois abandonner, et conduis-moi dans la vérité. Avec le temps, cette discipline développe une sensibilité spirituelle nouvelle. Tu apprendras à distinguer davantage l'agitation de ta propre pensée, la conviction biblique et les impulsions qui ne viennent pas de Dieu. Le silence devient alors non pas un vide, mais un espace où ton cœur apprend à reconnaître la présence, la voix et la direction du Seigneur avec davantage de maturité. La deuxième pratique spirituelle consiste à examiner régulièrement ta vie à la lumière des Écritures. Le Saint-Esprit ne conduit jamais loin de la parole qu'il a inspirée. Le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Psaume 119, verset 105. Ne lis donc pas la Bible uniquement pour accumuler des connaissances ou préparer une prédication. Laisse-la aussi te lire. Après chaque passage, demande-toi ce qu'il révèle de Dieu, ce qu'il révèle de ton cœur et ce qu'il t'appelle concrètement à changer. Lorsque l'Esprit met en lumière une attitude, ne négocie pas immédiatement avec cette conviction. Reconnais-la, prie et pose un acte correspondant à la vérité reçue. Si tu dois demander pardon, fais-le. Si tu dois renoncer à une habitude, commence réellement. Si tu dois réparer une injustice, ne reporte pas indéfiniment. Jacques écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter ». Jacques 1, verset 22. Cette pratique protège également contre les fausses impressions spirituelles, car toute direction intérieure doit pouvoir être éprouvée par l'Écriture, le caractère de Christ et les fruits qu'elle produit dans ta vie. La troisième pratique consiste à apprendre à transformer immédiatement tes inquiétudes en prières précises. Lorsque ton esprit est envahi par les scénarios, les craintes et les questions sans réponse, ne laisse pas ces pensées devenir le lieu permanent où ton âme habite. Paul écrit « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu ». Philippiens 4, verset 6. Prends donc ce qui t'inquiète et présente-le à Dieu avec précision. Nomme la situation, reconnais ce que tu ne contrôles pas et demande la sagesse nécessaire pour accomplir ce qui dépend de toi. Ensuite, refuse de reprendre mentalement le dossier que tu viens de remettre au Seigneur. Cela ne signifie pas abandonner toute responsabilité. Cela signifie distinguer ta responsabilité
de ce qui appartient à Dieu. Tu peux travailler sans porter le poids de l'omnipotence. Tu peux préparer ton avenir sans prétendre le contrôler. Lorsque l'inquiétude revient, répète ta prière plutôt que de nourrir le scénario. Pierre écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Première épître de Pierre 5, verset 7. Peu à peu, cette pratique transforme ton anxiété en vigilance spirituelle et ton besoin de contrôler en confiance active. La quatrième pratique consiste à rendre visible l'œuvre du Saint-Esprit par une obéissance concrète dans les petites choses. Il est facile de demander à Dieu une grande destinée. Il est beaucoup plus révélateur d'être fidèle dans une petite responsabilité lorsque personne ne regarde. Jésus enseigne « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Luc 16, verset 10. Choisis donc chaque jour un domaine précis dans lequel tu veux traduire ta foi en acte. Cela peut être une parole que tu dois retenir, une personne que tu dois pardonner, une responsabilité que tu dois enfin assumer, une tentation à laquelle tu dois dire non, ou une bonne œuvre que tu peux accomplir sans rechercher de reconnaissance. Ne méprise pas ces décisions apparemment modestes. C'est par elles que le caractère se construit. Le fruit de l'esprit devient crédible lorsqu'il apparaît dans les réactions ordinaires. Patience dans l'attente, douceur dans le conflit, fidélité dans l'engagement, maîtrise de soi dans la tentation. Demande chaque matin, « Seigneur, quelle obéissance concrète attends-tu de moi aujourd'hui ?» Puis accomplis-la avec simplicité. La spiritualité véritable devient ainsi une manière de vivre, et non seulement un moment religieux. Peut-être qu'en écoutant ce message, tu comprends maintenant que l'entrée du Saint-Esprit dans un cœur ne se réduit pas à une émotion forte, à une manifestation visible ou à une expérience exceptionnelle. Son œuvre est beaucoup plus profonde. Il change tes désirs, éclaire tes zones cachées, transforme ton regard sur les épreuves, affine ton discernement, établit sa paix, restaure ton identité, renouvelle ta manière d'aimer et t'enseigne l'obéissance. Et derrière toutes ces transformations se trouve une même réalité. Dieu veut former Christ en toi. Le Saint-Esprit ne cherche pas seulement à te faire vivre des moments avec Dieu. Il veut faire de ta vie un lieu où la présence de Dieu produit du fruit. Alors, ne te décourage pas si tu ne vois pas encore tout ce que tu espérais. Une transformation véritable peut commencer dans le secret avant de devenir visible. Reste attaché à la parole, demeure dans la prière, accepte les corrections de Dieu et avance dans les petites obéissances. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1, verset 6. Si cette parole t'a rejoint, partage cette vidéo, abonne-toi à Sentier de la Vérité et écris en commentaire ce que le Saint-Esprit travaille actuellement dans ton cœur. Puis retourne aux Écritures, car la révélation qui transforme n'est jamais séparée de la vérité. Que ton cœur devienne chaque jour plus sensible à Dieu, plus ferme dans la foi, plus libre intérieurement et plus semblable à Jésus. Amen.